Oui, shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure où vous nous suivez. C'est matin. Nous aurons à parler de ce qui se passe sur ce monde. Donc, il y a un fléau qui a frappé ce monde qu'on appelle le coronavirus. D'autres disent que cela a été prédestiné par Dieu et d'autres disent que ce sont des œuvres diaboliques. Ce matin, nous allons voir c'est quoi ce Covid-19. Est-il, la grande question que nous allons nous poser, est-il un plan de Dieu ou soit c'est juste un plan diabolique qui jette au monde pour que le peuple puisse souffrir? Parce que le diable, lui, ne veut que voir les enfants de Dieu, les hommes de Dieu souffrir, être dans la terreur, pleurer pour des causes qui sont inutiles. Ce matin, nous allons voir par la lumière de la parole ce que Dieu, si c'est Covid-19, est-il un plan de Dieu ou c'est un plan machiavélique du diable? La Bible dit dans Matthieu qu'il envoyera de peste, de sauterelles pour détruire si son peuple ne l'écoute pas. Dieu étant amoureux, étant un amour pour nous, il nous aime tant. Cela démontre même par Jean 3,16 qu'il a envoyé son fils unique pour qu'il nous sauve. Son fils unique, il dit bien son fils unique. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique pour qu'il puisse nous sauver. Donc Dieu nous aime tant. Mais c'est quoi ce qui se passe? J'aimerais que vous puissiez vous rappeler de l'histoire de Noé. En ces temps-là, pourquoi Dieu a pu envoyer les déluges? Dieu a envoyé les déluges parce que il y avait des anges qui venaient s'accoupler avec les hommes. Et lorsque ces enfants naissaient, ils étaient mi-hommes ainsi que mi-bêtes. Il y avait la débauche, les gens s'enivraient totalement. Il y avait de l'impudicité qui s'accroîtait gravement. Dieu voyant tout cela, il voyait, non, c'est mon peuple qui j'ai créé, mon peuple en qui j'ai lu ma face vers eux. Ils marchent mal. Ils sont mal dans ce qu'ils font. Donc, ils sont vraiment enfouis dans le péché. Et le mieux que je puisse faire pour que ce peuple puisse savoir que c'est moi qui leur ai créé, c'est moi qui suis leur Dieu, je vais détruire ce monde pour qu'ils puissent se repentir. Dieu a envoyé Noé construire l'arche, croyant que ces hommes, lorsque Noé va donner la révélation venue de Dieu, ces hommes changeront, ils se repentiront. Ces hommes n'ont pas fait cela, parce qu'ils ont cru que Noé était devenu fou. Dieu a pu montrer qu'il est l'omniscient, qu'il connaît tout, qu'il est le tout-puissant. Il a envoyé les déluges et ces gens-là ont pu mourir dans le déluge. Et je vous rappelle que la pluie, il a plu 40 jours ainsi que 40 nuits. L'histoire de Sodome et Gomorrhe, c'est Dieu qui a envoyé le feu. Donc il y avait la pluie de feu. Parce qu'il y avait tant de mal. Les gens s'enivraient de toutes choses. Ils faisaient des œuvres diaboliques, des impudicités, beaucoup d'autres de mal. Ils le faisaient. Et Dieu a vu cela, il n'était pas bon. Et il a pu envoyer la pluie de feu pour détruire cette contrée-là. Nous voyons maintenant ces coronavirus en ces temps 2020. Vous savez, on est en 2020. C'est le début d'une nouvelle décennie. Nous commençons un 10 ans par ces 2020 qui se termineront en 2030. Et en ce 2020, c'est une année que nous devons se mettre vraiment dans la prière profonde. Lamentation dit quoi? Lamentation 3.
je vais vous montrer que ce coronavirus n'est pas vraiment un truc diabolique. C'est venu de Dieu. Dieu fait juste le faire pour que son peuple puisse retourner sa face vers lui. Parce que Dieu a vu que son peuple, il marche dans des choses mal, marche dans des choses qui ne le glorifient même pas, marche dans des choses qui fait juste glorifier l'homme lui-même et qui ne glorifie pas Dieu. Et Dieu veut à lui seul puisse revenir l'adoration, la gloire. En ce temps ici, est-ce que vous savez qu'il y a des mariages homosexuels? Il y a des mariages, avec un homme et un animal. Vous trouvez ça normal? Et Dieu, voyant tout cela, il veut que son peuple puisse reconnaître, puisse retourner sa face vers lui, puisse savoir que lui seul est le maître de toutes choses, même s'il nous a donné le pouvoir de transformer la terre et non de le rendre mal. Et non de rendre mal la terre. Lamentation dit quoi? Lamentation 3. Dans le verset, je crois, dans le verset 38. Verset 38. Que Dieu est la source de tout mot et de tout bien, de tout malheur et de tout bonheur. Vous savez, Lamentation 3. Ce qui arrive, c'est un mot. C'est un mot pour nous conduire à un bonheur. Parce que la Bible dit dans Jérémie 29, 11 qu'il a formé pour nous le projet de paix et non de malheur. Donc c'est un mot qu'il envoie pour que son peuple puisse repentir leur cœur, pour que son peuple puisse repentir son cœur, pour qu'il tourne la face, pour qu'il se répande, pour qu'il reconnaisse ses péchés, pour qu'il se reconnaisse ses transgressions, pour qu'il tourne sa face vers lui. Vous comprenez cela? Pour qu'il retourne sa face vers lui. Donc Dieu est capable de tout faire pour que son peuple puisse monter au royaume. Parce que la Bible, le plan de Dieu est que le nombre de gens dans le royaume de Dieu puisse augmenter et le nombre de gens en enfer puisse diminuer. Et nous sommes envoyés, nous, enfants de Dieu, disciples de Dieu, fils de Dieu, de conscientiser le monde pour que le monde puisse changer. Tout peut changer, tout peut changer. Ce fléau, nous voyons, c'est pas diabolique, c'est pas diabolique, c'est pas diabolique. Dieu met juste, ce fléau a pu juste arriver pour que tout, vous voyez pas, en ce fléau, tout le monde était devenu soudé. Parce que, je vous rappelle, Dieu, Jésus, lorsqu'il est venu sur le monde, il a pionné pour l'unicité des chrétiens. Dieu n'a pas voulu diviser le monde, non. Il n'a pas voulu diviser la terre, non. Il a juste voulu que nous tous nous soyons unis. Parce que lorsqu'on est unis, on est plus fort. Le monde, ces gens du monde disent quoi? L'union fait la force. À plus forte que lorsqu'on est soudés dans les choses de Dieu. Quelle force serons-nous? Combien de gens iront au royaume des cieux? Ce monde n'est qu'éphémère, nous passerons. Tout est vanité, nous passerons. Mais nous devons travailler pour le royaume céleste. C'est notre objectif. Nous sommes des disciples de Dieu, des disciples de Jésus, des co-héritiers du Christ et des héritiers de Dieu. Le royaume de Dieu nous appartient. C'est à nous de conscientiser le monde, de parler pour que les gens, pour que le nombre puisse augmenter des candidats pour le royaume. J'aimerais que nous puissions faire une prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es tellement grand, Seigneur. En cette matinée ou en cette soirée, nous te mettons au centre de notre vie. Nous savons que nous avons fait tant de mal qui ne t'a pas plu, tant de mauvaises choses qui ne t'ont pas plu. Seigneur, nous répandons nos cœurs en toi.
Ta miséricorde est plus forte que ta colère. Ta miséricorde est plus forte que ta colère. Nous savons bien que le feu que tu nous frappes, ce n'est que pour que nous puissions tourner nos yeux vers toi. Nous nous répondons. Nous reconnaissons que toi, c'est Dieu le Sauveur. Nous reconnaissons que tu es le maître de toutes choses. Nous donnons nos vies à toi. Nous donnons nos vies à toi. Que ta colère ne soit pas forte sur nous. Fais en sorte, Seigneur, que ce flot puisse cesser. Nous reconnaissons que tu es le maître. Nous allons maintenant, dès aujourd'hui, travailler pour hériter ton royaume. Amen.